Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la manière dont personnellement je construis mes decks dans Marvel Champions. Donc avec cette vidéo en fait je voulais à mon humble échelle vous donner certains conseils sur la manière justement de construire son deck. Alors petit disclaimer, hein, c'est une vidéo qui est subjective, donc certains pourraient penser d'une manière totalement différente de moi, mais je voulais quand même donner certains conseils donc pour celles et ceux qui voudraient en tout cas se lancer dans le deck building. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le deck building, c'est un élément central de Marvel Champions, mais cette mécanique ne se trouve pas uniquement dans ce jeu-là. Il y a plein d'autres jeux qui utilisent le deck building. Par exemple, les jeux de cartes compétitifs type Magic ou récemment l'Orcana. Donc, qu'est-ce que le deck building? En fait, c'est la construction d'un deck et ce deck va être construit en fonction des objectifs du joueur. Donc, dans Marvel Champions, il peut y avoir différents objectifs. Par exemple, si vous jouez un scénario où il y a beaucoup de sbires, bah peut-être il va falloir ajouter des cartes qui vont infliger plus de dégâts à des sbires ou qui vont donner des bonus en fonction que vous les ayez vaincus. Donc, si votre héros, par exemple, a une faible défense, et bah, vous pourrez très bien utiliser des cartes qui vont aller booster la défense et pourquoi pas donner des bonus si vous utilisez des cartes qui vont booster vos défenses et qui vont vous donner des bonus si vous n'avez subi aucun dégât. Et enfin, si vous allez jouer un scénario où il y a beaucoup de manigances, bah peut-être utiliser des cartes qui vont en retirer beaucoup, ou sinon des cartes qui vont pouvoir retirer des menaces sur plusieurs manigances en même temps. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quasiment autant de decks qu'il y a d'objectifs de joueurs. Et comme chaque joueur a des objectifs différents, les possibilités sont en réalité quasiment illimitées. Donc pourquoi faire des deck building? Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour optimiser ses parties. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu propose des decks préconstruits, mais ces decks préconstruits, en fait, ils ont pour objectif de découvrir le personnage que l'on va incarner et en gros découvrir ses mécaniques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces decks, généralement, ils sont pas super optimaux. Donc là, par exemple, j'ai pris une capture d'écran donc de la règle du jeu qui explique notamment pourquoi construire un deck. Et donc, en fait, même dans la règle du jeu, ils disent que le fait de construire un deck, ça va permettre d'élaborer des stratégies et des idées originales. Et pourquoi pas créer en fait des effets, des combos qui n'étaient pas forcément présents dans le deck préconstruit. Pour vous donner une idée, j'ai réalisé donc une comparaison entre le deck préconstruit de Spider-Man et un deck que j'ai moi-même fabriqué uniquement avec les cartes de la boîte de base. Donc par exemple, à gauche, on se retrouve avec le deck préconstruit, où on a par exemple des cartes du type grande responsabilité, qui permettent notamment de subir des dégâts à la place des menaces qui pourraient être posées sur la manigance. Il y a un seul exemplaire de M-Hacker qui inflige des dégâts. Par exemple, il y a également deux salles d'interrogatoire, il y a deux instincts héroïques. Donc ça, c'est en gros, c'est le deck préconstruit. Et moi, en fait, si j'ai utilisé un deck construit donc par moi, c'est parce que je voulais avoir plus d'efficacité. Par exemple, là, dans le deck préconstruit, il n'y a que deux événements pour la justice, alors que moi, dans mon deck construit, j'en ai rajouté trois. Pourquoi? Parce que ça va permettre de retirer plus de menaces durant la partie, donc ce qui va permettre de prendre, on va dire, moins de risques. Pareil, équipe de surveillance, ça permet de retirer des menaces sur n'importe quelle manigance. Dans le deck préconstruit, il y en a deux. Moi, j'ai décidé pardon, d'en mettre trois pour que ce soit plus efficace. Pareil, salle d'interrogatoire et instinct héroïque, vu qu'on ne peut en avoir qu'un seul en jeu, et ben moi généralement, vu qu'on ne peut en avoir qu'un seul en jeu, et ben je vais en mettre un seul exemplaire. Donc j'ai mis un seul exemplaire de la salle d'interrogatoire et un seul exemplaire d'instinct héroïque. J'ai également rajouté trois cartes M-Hacker pour pouvoir infliger le plus de dégâts possible. Donc ça, c'était juste pour vous montrer pourquoi personnellement je préfère construire mes decks. Parce que en gros, les decks préconstruits, je les trouve pas forcément efficaces et je préfère les améliorer, notamment en construisant mon deck à partir de mes idées. Donc quel type de deck building il existe? Donc après, ça dépend des joueurs, mais généralement, il y a trois cas de figure possibles, enfin je pense. C'est le premier, ça va être un deck, ça va être les decks thématiques. Ça veut dire que si vous incarnez par exemple un personnage Avenger, eh ben, vous allez utiliser uniquement des personnages Avenger, que ce soit les alliés ou des cartes qui sont spécifiques à ce trait-là. Il y a des decks optimaux, donc j'ai mis plus plus. En gros, ça va être des decks qui vont, euh, qui vont être les plus efficaces possibles, tout en s'affranchissant des traits. Donc par exemple, si on veut jouer un personnage Avenger,
mais qu'on veut jouer des alliés, par exemple gardiens ou X-Men, ça c'est tout à fait possible. On sort un petit peu plus du thème, mais en tout cas ça permet d'avoir des bien meilleurs decks. Et enfin, moi c'est celui que j'utilise le plus, je pense, c'est le mélange entre la thématique et l'opti. Donc en gros, moi généralement quand je joue un personnage Avenger, bah, j'essaye d'avoir quasiment que des alliés Avenger. Mais s'il y a un allié X-Men ou Gardien qui peut vraiment être efficace pour mon deck, et ben je vais faire quelques exceptions pour le mettre dedans. Donc pour rappel, comment on construit des decks dans Marvel Champions, il y a plusieurs règles à respecter. Donc une des premières règles, c'est de choisir un aspect. Donc il y en a 5 actuellement dans le jeu. Donc il y a l'aspect agressivité qui permet d'infliger des gros dégâts, commandement qui va aller booster nos stats et celles de nos alliés, l'aspect justice qui va permettre de contrer les manigances, protection qui lui va permettre de défendre et d'avoir des bonus en défendant, et enfin l'aspect pool qui lui c'est un, comment on pourra dire, c'est un deck, on va dire, qui prend des risques, et en fonction des risques qu'on va prendre, et ben on aura plus de récompenses. Donc juste pour la précision, l'aspect pool n'est pas disponible dans la boîte de base. Et ensuite, il faudra compléter notre deck avec des cartes basiques. On peut très bien réaliser un deck uniquement avec des cartes d'aspect. On peut même également créer un deck uniquement avec des cartes basiques. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Une fois que l'on a choisi son aspect, eh bien, il va falloir composer son deck avec au minimum 40 cartes. Quel est l'avantage d'avoir 40 cartes au minimum? Eh bien, c'est qu'on va se retrouver avec un deck moins dilué. Ça veut donc dire qu'on va avoir plus de chances durant notre partie de piocher les cartes qui nous intéressent le plus. Sachant que les cartes les plus intéressantes, de manière générale, ce sont les cartes qui font partie du kit du personnage que l'on a sélectionné. L'inconvénient, c'est qu'avec moins de cartes, eh ben, on a moins d'options et donc moins de combos possibles. Et on peut mettre 50 cartes au maximum. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que les avantages deviennent des inconvénients et les inconvénients deviennent des avantages. En gros, plus on a de cartes, plus on a d'options et donc plus on aura de combos. Par contre, l'inconvénient, c'est que le deck sera dilué. Pour le coup, on aura moins de chances de piocher les cartes qui nous intéressent le plus. Dans le deck, on ne pourra mettre qu'un seul exemplaire d'une carte unique. Pour rappel, la carte unique, c'est une carte qui a ce petit logo d'étoile ici. Donc dans le cadre de Nick Fury, on ne pourra mettre cette carte en un seul exemplaire dans notre deck. Et sinon, pour toutes les cartes non uniques, eh ben, on pourra du coup ajouter 3 exemplaires maximum d'une même carte. Donc par exemple, cette carte Haymaker, on pourra l'ajouter 3 fois dans notre deck. Moi personnellement, comment je construis mes decks? Ben, je construis mes decks en choisissant des cartes qui sont efficaces avec les capacités et les cartes du personnage que j'incarne. Donc dans ce cas de figure, par exemple, Quicksilver, pour rappel, il a la capacité, lorsqu'il utilise un de ses pouvoirs de base, de se redresser. Quicksilver a également une amélioration qui permet de générer une ressource physique. Donc par exemple, si j'ai envie de jouer par exemple un deck agressivité avec Quicksilver, eh ben, il y a des chances à ce que je mette par exemple le coup de pied sauté. Donc coup de pied sauté, c'est une attaque qui va infliger 4 dégâts à un ennemi, et si je n'ai utilisé uniquement que des ressources physiques, eh ben, on va pouvoir sonner l'ennemi et piocher une carte. Vu qu'il a déjà un générateur de ressources physiques, si en plus de ça j'utilise mon héliporteur pour réduire de 1 et le Queen Porter pour générer une autre ressource physique, et ben dans ce cas-là, cette carte, je vais pouvoir utiliser son bonus, à savoir sonner un ennemi et piocher une carte. Vu que Quicksilver, il va attaquer, se redresser et attaquer de nouveau, je pourrais également utiliser donc le canon portatif qui va permettre d'augmenter son attaque de 2 pour chaque attaque, et cette attaque gagne déferlement, ce qui peut être efficace quand on se retrouve face à beaucoup de sbires. Donc en fait, voilà, moi personnellement, la démarche que j'ai, je me dis, en fonction du personnage que j'ai, quelle va être la meilleure carte possible dans quel aspect. Donc deuxième exemple ici avec l'aspect commandement. Donc Quicksilver, il a par exemple une carte dans son deck qui permet d'augmenter de 2 chacune de ses stats de base. Donc imaginons que Quicksilver, il ait toutes ses améliorations en jeu, donc il va se retrouver avec 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense. Si dans un premier temps je joue vélocité maximum, ça va augmenter de 2 chacune de mes stats, donc on va passer à 4, 4 et 4. Si durant le même tour j'utilise cette carte, je ne me souviens plus du nom en français, pardon, qui permet d'augmenter de 1 le contre, l'attaque et la défense. Donc là, dans ce cas de figure, on passe à 5, 5 et 5. Et bah après, on va pouvoir par exemple utiliser cette carte qui dit incliner notre héros et on va infliger des dégâts égaux au total de l'attaque, du contre et de la défense de notre personnage.
Donc en gros, si j'avais utilisé toutes ces améliorations-là, on passait à 5, 5, 5. Et en utilisant cet événement, eh ben, on va pouvoir infliger jusqu'à un maximum de 15 dégâts à un ennemi. Donc voilà, moi personnellement, comment je construis mes decks. Je regarde la force de mon personnage et ensuite je construis un deck autour de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut également combler les faiblesses de ce personnage. Par exemple, Quicksilver, lui, il peut avoir du mal à contrer, par exemple. Et ben, je vais peut-être dans mon deck rajouter 2-3 cartes ou même un peu plus qui vont m'aider dans ce sens. Donc il faut appuyer les forces de son personnage tout en comblant les faiblesses de ce même personnage. Et enfin, je construis mes decks en utilisant des alliés. Pour être plus précis, j'en utilise quand même pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les alliés, ils vont, alors même si c'est logique de le dire, je le précise quand même, ils vont vous aider dans vos attaques et vos contres. En effet, chacun de vos alliés a des stats de contre et d'attaque. En plus de ça, les alliés, ils ont des capacités qui peuvent être intéressantes et ces capacités vont pouvoir améliorer vos parties parce qu'on pourrait trouver des capacités de différentes formes. Par exemple, Nick Fury, lui, bah, soit on peut retirer 2 menaces, soit on peut piocher 3 cartes ou infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc ce qui est très fort, pourquoi? Parce que ça va nous permettre, en fonction de la situation, de choisir dans ce cas de figure l'effet qu'on veut. Si on voit qu'on a bientôt perdu à cause de la menace, et ben on peut très bien retirer 2 menaces. La manigance, pardon, on peut retirer 2 menaces. Si on n'a pas assez de cartes dans notre main pour payer celle qui nous intéresse vraiment, eh ben on peut la jouer pour piocher 3 nouvelles cartes, ou on peut infliger 4 dégâts à un ennemi si celui-ci nous gêne. Et enfin, ces alliés, c'est ce qui vont nous permettre aussi de chum block. Donc en gros, chum block, c'est quoi? C'est qu'ils vont jouer un rôle de bouclier. C'est-à-dire que lorsque le méchant va attaquer, eh ben, au lieu de subir les dégâts, les alliés vont faire office de bouclier. Donc ce qui peut être super intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous éviter d'utiliser la défense de base de notre héros. Et en utilisant la défense de base de notre héros, eh ben, on va perdre une activation pour le tour suivant. Donc on va perdre soit notre contre, soit notre attaque. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'avoir des alliés en jeu. Moi personnellement, j'ajoute, alors en fonction des personnages, mais j'ajoute au moins 6 ou 7 alliés dans mes decks. Quels sont les conseils moi que je pourrais vous donner? Donc dans un premier temps, c'est de trouver une idée qui vous convient. Donc après, en fonction de la partie que vous voulez jouer, eh ben, il va falloir créer un deck en gros autour de cette idée. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de tenter des choses. En effet, il ne faut pas se dire ah là là, j'ai pas trop envie de construire un deck parce que je sais pas trop comment faire. Il faut tenter. C'est comme ça que l'on va pouvoir voir si une carte est efficace ou non en fonction de notre manière de jouer. Moi, au début, j'avais très peur de construire des decks parce que c'était mon premier jeu dans cet univers, à savoir la construction de decks. Et je m'étais dit, bah, je vais jamais réussir, il y a trop de cartes, c'est trop compliqué, comment je pourrais créer un deck qui puisse être efficace? Et au final, c'est en tentant des choses qu'on se rend compte que justement, notre deck, il peut avoir des points faibles. Donc ça, c'est le troisième conseil. Et si notre deck il a des points faibles, eh ben, il va falloir les corriger. Mais pour savoir si notre deck est efficace ou non, ou s'il a des points faibles, eh ben, il va falloir l'utiliser. Et enfin, une fois que vous avez mis en lumière les points faibles, et ben au final, on recommence. On se dit, bah, est-ce que cette carte, elle était vraiment efficace? Bah, si oui, on la laisse, sinon on la retire. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des cartes en me disant, ah ouais, cette carte, elle pourrait vraiment être intéressante contre tel scénario. Et au final, je me retrouve dans ce scénario à jamais l'utiliser parce que j'avais toujours des meilleures options. Donc en fait, c'est toute une mécanique. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour tout. Si on tente pas des choses, et ben au final, on ne saura jamais si ça marche ou non. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous lancer, ne pas avoir peur et ensuite bah, voir si ça marche ou non. Donc moi, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à apprécier le jeu et pour être honnête aussi à m'améliorer. Donc, euh, donc voilà. Et juste, je refais mon disclaimer, il n'y a vraiment aucune mauvaise façon de construire son deck. Moi, ce sont des conseils que je vous donne et ils sont vraiment subjectifs, c'est-à-dire que c'est mon avis uniquement. Mais après, il se peut qu'il y en ait d'autres qui soient pas du tout d'accord avec. Il y a d'autres joueurs peut-être qui sont pas du tout d'accord avec ma manière de penser. Donc, bah, c'est cool, hein, c'est vraiment, il n'y a aucun souci. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est bah, essayer de construire peut-être une fois un deck. Comme ça, vous pourrez en plus de ça connaître mieux les cartes et pourquoi pas même vous améliorer. Mais après, il y a certaines personnes qui, elles, vraiment ne ressentent pas l'envie de construire des decks. Et dans ce cas de figure, il existe un site, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, il s'agit de Marvel CDB. Donc Marvel CDB, c'est vraiment un site où tous les joueurs qui construisent des decks vont les poster afin de pouvoir en faire profiter au plus de gens possible.
Donc Marvel CDB, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, c'est un site qui va permettre d'aller rechercher des decks en fonction des objectifs qu'on veut réaliser durant une partie. Donc la dernière fois, j'avais expliqué brièvement comment utiliser ce site. Donc ici, on a un moteur de recherche. Donc si vous cherchez des cartes en particulier, ici, c'est les decks que j'ai construits. Ici, c'est les decks qu'on peut trouver. Toutes les cartes, ça, c'est des avis, des points de règle, des FAQ. Donc, par exemple, si vous cherchez un deck, eh ben, vous pouvez très bien aller dans Decklist. Donc là, je refais un petit rappel. Vous choisissez le héros que vous voulez, vous choisissez l'aspect que vous voulez avec les tags. Donc, soit c'est solo, soit c'est multijoueur pour débutants ou thématique. Donc, ici, en fait, c'est si vous décidez d'utiliser soit toutes les cartes du jeu ou les cartes que vous avez uniquement dans votre collection. Et ici, c'est les decks que vous pouvez trier par popularité, date, nombre de likes, etc., etc. Donc quand on veut construire un deck, par exemple, eh ben, vous allez aller dans My Decks. Alors je vais le mettre en français, excusez-moi. Donc voilà, donc on va dans mes decks. Là, c'est tous les decks que j'ai construits. Et quand on veut en faire un, bah, comment ça fonctionne? On clique sur New Deck. On choisit le héros qu'on veut, donc par exemple Ant-Man. Et après, ici, dans Change Aspect, vous pouvez très bien choisir l'aspect que vous voulez jouer, par exemple agression, ce qui fait que après, quand vous choisissez des événements ou n'importe quel type de carte, eh ben, vous allez pouvoir choisir après, par exemple, regardez, campagne, il n'y a pas, justice, il n'y a pas, commandement, etc., il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on avait choisi l'aspect agressivité. Donc après, les cartes, on peut les trier par type, donc amélioration ici, alors c'est toutes des améliorations. Ici, il y a des soutiens, donc là, ça regroupe tout. Ici, par exemple, on peut très bien sélectionner agressivité et alliés, et on va se retrouver avec tous les alliés de l'aspect agressivité. Moi, ce que je fais généralement, je les trie par prix, par coup, pardon, et puis après, ils sont rangés par coup et par ordre alphabétique. Et donc ici, la quantité, donc c'est la quantité de cartes qu'on peut mettre. Donc généralement, les alliés, tous les alliés, ils sont uniques, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Par contre, si on va dans l'événement, bah là, par exemple, on peut en ajouter 3. Donc là, je fais juste au pif hein, pour vous montrer. Si je veux construire un deck ici, je clique sur 3, 3, 3, etc., etc. Ressources, je vais en utiliser 2. Je vais mettre les ressources basiques aussi. 1, 2, 3. Et vous avez vu qu'au fur et à mesure, en fait, ça vous met le nombre de cartes que vous avez dans votre deck. Donc pour le moment, j'en ai 29, il faut aller jusqu'à 40. Donc, par exemple, ici, j'en rajoute 3, 32, 35, 38 et 40. Donc là, c'est vraiment un deck tout pourri, mais c'est juste pour vous montrer comment on utilise en gros cet outil pour fabriquer ces decks. Et ici, si vous voulez les tester, bah, on peut très bien aller dans main d'alter ego. Et là, on en pioche 6. Ça nous permet de voir, en gros, ça permet de faire une simulation de notre première main. Donc là, je vais quitter ça. Et donc là, je vais l'effacer aussi. Et je voulais vous montrer notamment un deck que j'ai réalisé avec Silk. Donc c'est un deck que j'ai réalisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toutes les cartes actuellement qui sont sorties. Et en gros, en fait, mon objectif pour ce deck, c'était en fait de capturer le plus possible des sbires afin en gros de les mettre en prison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières extensions, il y a une carte qui s'appelle notamment le Raft. Et le Raft, en fait, c'est une carte qui dit qu'après 15 sbires et quitté le jeu, eh ben, on va pouvoir le mettre sous cette carte. Donc en fait, c'est un soutien, c'est un lieu. Et s'il y a au moins 4 sbires dans ce lieu, eh ben, il va falloir qu'on s'en redistribue un au hasard en tant que carte rencontre face cachée. Et en fait, bah, comme j'ai dit, mon objectif, moi, pour ce deck, c'était de capturer le plus possible de sbires. Parce que Silk, ce qu'il faut savoir, c'est que sa capacité, c'est de pouvoir mettre des cartes sous elle. Et ça peut être des sbires, ça peut être des traîtrises ou ça peut être des manigances annexes. Donc par exemple, en gros, moi, ce deck, je l'ai utilisé pour jouer contre Zola. Donc j'ai mis 7 alliés. Pourquoi? Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les alliés, c'est ce qui va permettre notamment de nous bloquer et ça a des capacités intéressantes. Par exemple, j'ai mis Eros, vu que mon deck s'articule sur le fait d'avoir beaucoup de sbires, et ben j'ai mis Eros en allié. Pourquoi? Parce que quand on le joue, on peut désorienter un sbire si on a utilisé une ressource mentale. Donc si j'ai besoin de passer sous forme d'alter ego, et ben, comme ça, les sbires pourront être désorientés.
J'ai utilisé Ghost Speeder pour pouvoir récupérer un événement de Silk si j'en ai besoin. Madame Web, elle a un effet qui permet de regarder le deck rencontre et trier les cartes en fonction de la prochaine situation. Moon Girl, je l'ai mise, elle a le 13 génie, donc on peut la jouer sous forme d'alter ego et elle nous permet de piocher des cartes si on l'a payée uniquement avec des ressources mentales. SPDR permet de revenir dans notre main si elle a subi des dégâts en excès. Enfin, je ne vais pas faire toutes les cartes, mais en gros, vous avez compris le principe. Ensuite, les événements, j'ai mis par exemple Assaillir, ça permet d'infliger 7 dégâts si on a retiré la dernière menace d'une manigance, ce qui peut être le cas, avec Silk. Pour retirer des manigances, j'ai utilisé cette carte, donc Infiltration, qui permet notamment, pour un coût de 1, donc qui n'est pas très cher, de défausser jusqu'à 5 cartes du deck rencontre. Et si on a défaussé des sbires, on va pouvoir choisir l'un d'entre eux et le mettre en jeu. Et pour rappel, vu que mon objectif c'était d'emprisonner le plus de sbires possible, c'était une carte qui était facilement à mettre dans mon deck. J'ai mis un autre événement ici, d'une manière ou d'une autre, qui permet de chercher une manigance annexe pour ensuite piocher 3 cartes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si j'arrive à contrer les menaces de cette manigance annexe, et ensuite, par exemple, dans la foulée, je pourrais toujours utiliser Assaillir afin d'infliger après 7 dégâts à un ennemi. J'ai utilisé cette carte, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, qui permet de désorienter jusqu'à 2 ennemis en échange d'un dégât, donc en vrai ça vaut le coup. Donc après, j'ai utilisé aussi des générateurs de ressources, par exemple Inventivité qui permet de générer une ressource mentale, ou Intense Concentration qui va permettre de réduire de 1 le coût de chaque carte super pouvoir que je jouerai. Donc en fait, voilà moi ma manière de construire des decks. Je choisis mon objectif, donc ici c'était mettre en prison ou bloquer le plus de sbires possible, que ce soit sous la carte de Silk ou dans le raft. Pour ça, j'avais besoin de la carte infiltration pour invoquer en gros des sbires. Ensuite, quand on arrive à les vaincre, on peut les mettre soit dans le raft, soit sous Silk. D'une manière ou d'une autre, ça permet aussi d'avoir un moteur de pioche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le kit de Silk, il y a J. Jonah Jameson qui lui permet de retirer 2 menaces d'une manigance annexe. Donc à chaque tour, c'est quand même sacrément puissant. Surtout avec cette carte qui permet justement de mettre une manigance annexe en jeu. J'ai mis aussi cette carte qui permet de jouer un allié Web Warrior qui est dans notre défausse. Et il y a également la toile de la vie et du destin qui permet de piocher une carte quand un allié Web Warrior quitte le jeu. Donc par exemple, soit en étant utilisé comme bouclier, ou si le personnage quitte le jeu suite à des dégâts consécutifs. Et enfin, je mets aussi les ressources qui permettent de payer plus facilement les cartes que je souhaite. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la construction de deck. Donc je le redis, hein, il n'y a vraiment aucune manière de construire un deck. Je voulais juste vous donner moi les conseils que moi-même j'utilise pour la construction de mes decks. Je peux peut-être vous montrer un dernier deck, par exemple. Tiens, ça c'était le deck que j'avais utilisé notamment quand j'avais joué Cyclope contre le Fléau. Ici, c'est le deck que j'avais utilisé quand j'ai joué Taskmaster. Donc par exemple, si je peux utiliser, si je remets ce deck-là, en fait, moi, mon objectif ici, c'était d'attaquer, de me redresser, d'attaquer de nouveau en faisant le plus de dégâts possible. Donc par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que Bruce Banner, il a 0 en contre. Donc si j'utilise travail d'équipe avec un des alliés en jeu, par exemple ici le professeur X, qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser travail d'équipe qui va me permettre d'incliner à la fois professeur X et Hulk. Comme ça, Hulk, il va pouvoir additionner, il va pouvoir ajouter le pouvoir correspondant de cet allié au pouvoir que j'ai utilisé. Donc je vais pouvoir contrer à 3. Et juste après, j'aurais pu utiliser Yoga Bliss, je ne me souviens plus du nom en français, qui dit que après avoir utilisé mon héros pour réaliser un contre ou une attaque de base, ce qui est le cas avec travail d'équipe, je vais pouvoir défausser un allié que je contrôle pour ajouter le pouvoir de cet allié à mon héros et ensuite le redresser. Donc en gros, si je prends par exemple un autre exemple ici avec Goliath, si j'utilise l'action de Goliath qui lui permet d'ajouter 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Goliath va se retrouver avec une attaque de 5. Je vais attaquer avec Hulk.
Donc en utilisant travail d'équipe, donc Hulk il attaque à 3 et travail d'équipe va me permettre d'ajouter 5 d'attaque à Hulk, donc en inclinant Goliath. Donc on va faire un total de 8 dégâts. Ensuite, je peux utiliser Yuga-Bdi, ce qui fait que en plus des 8 dégâts, je vais pouvoir ajouter 5 dégâts de l'allié donc utilisé, à savoir Goliath. Donc Goliath sera défaussé, ce qui va me permettre de redresser Hulk. Donc en gros, j'aurai infligé 3 plus 5, 8 dégâts. 8 plus 5, 13, ce qui permet ensuite de redresser Hulk, qui lui va réattaquer de nouveau pour un total de 16 dégâts. Donc voilà, c'est vraiment, je choisis les objectifs que je veux, ou même des idées de combos qui peuvent être drôles, même si c'est pas forcément efficace. Ça m'est déjà arrivé de faire des decks qui étaient pas efficaces pour un sou, mais par contre où il y a des combos qui pouvaient vraiment être très drôles. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester des choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins comme ça, vous aurez compris pourquoi ça marche pas. Et en fait, avec cette démarche, bah, on ne peut que s'améliorer. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Pour ma part, je vous dis à bientôt.